quel statut choisir pour le dropshipping? Parce qu'on sait que voilà, le e-commerce, on va pouvoir faire une SARL, il n'y a pas de souci si on bosse avec la France, depuis la France vers la France, ok. Mais le dropshipping, étant donné qu'on est plus comme de l'import-export, est-ce qu'on devrait faire une auto-entreprise ou est-ce qu'on passerait pas plutôt tout de suite, comme moi j'aurais tendance à le faire si on me posait la question, c'est ce que je réponds habituellement, maintenant je voudrais ta confirmation, une SAS qui est beaucoup plus intéressant. Donc sans vouloir dire aux gens il faut faire ci ou il faut faire ça non plus, parce que bon, moi c'est pas mon boulot, hein, tu vois, je suis pas, je sais pas quoi, mais voilà, qu'on puisse aussi leur dire, il faut faire attention à cette question-là. Si tu fais de l'import-export, avec la micro-entreprise, par exemple, tu récupères pas la TVA, tu es taxé sur le chiffre d'affaires, ça peut être un problème aussi. D'accord? Il y a plein de choix différents, mais qu'est-ce que tu répondrais, toi, à cette question qui est posée au niveau du choix du statut pour le dropshipping? Oui, alors tout d'abord, tu vois, pour le statut d'auto-entreprise, ça a été remplacé par le terme micro-entreprise. Donc, que tu parles d'auto-entreprise ou micro-entreprise, c'est quasiment c'est la même chose. Aujourd'hui, on parle de micro-entreprise. Alors, pour le dropshipping, en fait, il faut le distinguer de l'import-export pur et dur. Tu vois, le dropshipping, tu vas pas avoir les mêmes coûts, tu vas pas avoir tu vas pas gérer la même marchandise que si tu faisais en fait de l'import-export. Et donc pour le dropshipping, tu peux commencer d'abord sous le statut de micro-entreprise si tu veux avoir une certaine sécurité. Et c'est vrai que si ton business décolle, rien ne t'empêche, lorsque tu auras franchi les seuils, de passer en fait vers le statut de société. Après, lorsqu'on parle en fait de l'import-export pur et dur, là vraiment on est sur un autre terrain parce que tu as quand même de la marchandise, des stocks, enfin bref, je pense que tu es plus à même d'en savoir plus sur moi. Oui, voilà. Et donc du coup l'import-export c'est vraiment un gros morceau quoi, tu vois, c'est pas du dropshipping qui pour moi, après tu vois ça c'est mon avis personnel, le dropshipping c'est vraiment un petit morceau mais l'import-export tu vois c'est vraiment un gros morceau. En plus, lorsque tu crées en fait une société sur l'import-export, tu as en fait des conditions plus strictes que si tu crées en fait une société, une société avec une autre type d'activité. Et donc du coup, pour l'import-export, si tu es sûr de toi, il vaut mieux en fait créer directement la société, tu vois, enfin la société, la SAS de préférence, parce que là, tu vas pouvoir prendre en compte toutes tes charges, tes stocks, tes marchandises, la comptabilité, enfin à ce niveau-là, ça sera beaucoup plus avantageux pour toi. Ok, pour moi le gros import, là il n'y a pas de souci, c'est la SAS, mais c'est vrai que la question qui se pose, c'est pour les gens qui se lancent en dropshipping, il y en a beaucoup qui font ça depuis leur cuisine et puis avec pas beaucoup de moyens, parce que voilà, c'est une bonne initiation, c'est un bon exercice, mais le problème c'est que si ça marche pas, casser une SAS, c'est compliqué quand même. Dissoudre une SAS, tu vois, tu vas avoir beaucoup de frais à la création. Là aussi, il faut une trésorerie. Tu vas avoir des frais mensuels de comptabilité, de gestion et compagnie. Tu vas avoir des frais aussi le jour où tu veux dissoudre. Si t'as pas quelques milliers d'euros de côté, tu peux pas te dire je vais lancer ma SAS tout de suite, quoi. Tu vois, moi, ça me poserait pas de souci, mais pour d'autres personnes, c'est un peu complexe de se dire allez, c'est parti, le mieux c'est la SAS, je lance une SAS. Il faut qu'ils se posent aussi la question, est-ce qu'ils sont bien rentables, est-ce que c'est bien lancé ou est-ce que ça a été un coup de bol le premier mois, des choses comme ça. Donc c'est vrai que la question qui est posée est pertinente, ça dépendra de chacun. Il faut vraiment que les personnes se posent les bonnes questions, mais je pense, moi, mon avis, c'est qu'il faut un minimum de trésorerie gagnée et du coup, comme on va commencer à faire du chiffre, il faut quand même mieux avoir une structure et pourquoi pas effectivement commencer avec une micro-entreprise malgré les soucis qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'on récupère pas la TVA à l'import, qu'on va être taxé sur le chiffre d'affaires alors qu'on a une marge qui est inférieure à 35% généralement. Voilà. Donc faut avoir une trésorerie d'abord, je pense, et puis prévoir une trésorerie pour la création d'entreprise, pour la gestion sur le moyen long terme aussi, c'est-à-dire au moins 1 an, 2 ans éventuellement de frais de comptabilité, les 1 000 € pour le lancement et aussi avoir de l'argent de côté pour tout ce qui est impôts, taxes et compagnie, quoi. On va pas parler de se payer les salaires, les dividendes et tout ça, mais voilà, je pense que la logique pour la plupart des dropshippers qui suivent ma chaîne, ça pourrait être sympa de commencer effectivement par une micro-entreprise. Du coup, quand on a validé un petit peu l'idée, après un mois, voilà, pour être posé, etc., et balancer tout ça
ça à un comptable, effectivement. Et ensuite, effectivement, quand on est sûr que voilà, on fait 10K, on fait 30K par mois, là, rapidement passer en SAS parce qu'on va y gagner carrément au niveau de l'imposition sur les sociétés plutôt que sur le chiffre d'affaires. Ouais, parce que passer oui, bien sûr, parce que tu vois, passer du statut de micro-entreprise à la société, ça va te coûter beaucoup moins cher que si tu crées directement une société qui va te prendre, tu vois, 200 € chaque mois pour le comptable, mais tu as les frais de publication, les frais de dépôt au greffe, ça va te tourner environ vers les 300 €, sans compter pour rédiger en fait les statuts. Donc, comme tu l'as dit, ça va tourner. Si tu prends le tout, tu vois, t'en as quand même pour 1 000 €. Et si en fait un jour tu veux fermer ta société, déjà tu as 1 000 € de frais, tu vois. Donc c'est très clairement, il vaut mieux que tu passes d'abord par la micro-entreprise et ensuite il n'est jamais trop tard si vraiment tu décolles bien de basculer vers la société que de créer directement une société et que tu te rends compte finalement au bout de 3 mois que ça décolle pas tant que ça et que tu fermes ta société, tu vas plus perdre en argent qu'autre chose. Ouais, voilà, je pense qu'il faut être prudent parce que sinon, effectivement, les gens ils vont casser toute la rentabilité qu'ils auraient fait, par exemple, sur un coach chance au début en frais de rédaction d'actes, en frais de comptable, en frais de dépôt au greffe et compagnie, plus que le reste, quoi. Donc ça serait effectivement dommage. Donc être assez prudent quand si votre business à vous c'est juste du dropshipping, allez-y prudemment et commencez donc en ayant cette logique-là, testez bien vos idées, validez vos produits, ensuite commencez à faire du chiffre, déposez après un mois auprès du comptable et puis créer comment ça s'appelle une micro-entreprise ou gérez vous-même la comptabilité au début. En micro-entreprise, on peut se débrouiller tout seul. Exactement. Et ensuite, quand c'est validé après quelques mois et qu'on voit qu'en plus on va atteindre les paliers, etc., rapidement passer sur une SAS. Mais si c'est pas validé à chaque étape, on s'arrête à cet endroit-là. Comme ça, à chaque fois, on a de plus en plus de facilité à rétrograder, à tout arrêter, à tout stopper. Voilà, exactement. Tu as tout dit. Ça me paraît être sage, effectivement, de bosser comme ça.